l'acharnement ne va pas agir. Plus tu es trop agité, plus tu feras des choses trop agitées. Et des hommes troublés font des choses troublées. Alors que le peuple se murmurait, alors que le peuple parlait de n'importe quoi, la Bible dit Moïse a crié à l'Éternel. Moïse a prié l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, marche avec la verge dans ta main. Ça c'est merveilleux. Amen. Amen. Plus le peuple criait, plus le peuple pleurait, plus le peuple se lamentait, Dieu n'a jamais parlé. Ma soeur, mon frère, aussi longtemps que tu vas pleurer, aussi longtemps que tu vas te lamenter, aussi longtemps que tu dois rendre le royaume de Dieu impuissant par rapport à toi. Au lieu de pleurer, prie et aie la foi, c'est alors que Dieu sera motivé pour intervenir dans ton problème. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Quelqu'un parmi nous a un problème? Qu'il prie. Car la prière de la foi sauvera les malades. Et la Bible dit, la prière fervente fait des grandes choses. La prière fervente a la capacité de faire beaucoup. Au lieu de pleurer, entre dans la prière, crie à Dieu et Dieu va te révéler la solution. Moïse n'a pas murmuré, mais Moïse a crié à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Marche avec la verge dans ta main. Et plus Moïse marchait avec la verge dans sa main, la verge c'est le signe de commandement, c'est le signe de puissance. Devant les problèmes, prie et Dieu te donnera l'instrument de commandement. Amen. Devant les problèmes, prie, Dieu te donnera l'autorité sur les choses. Devant les problèmes, prie, Dieu te donnera la clé pour trouver la solution à ces problèmes. Amen. Amen. Et plus Moïse marchait par la parole de Dieu, la Bible dit Moïse a trouvé un rocher. Toujours dans ce même endroit. Et là, dans ces rochers, lorsque Moïse a trouvé les rochers, Dieu a dit à Moïse, frappe. Et quand Moïse a frappé sur les rochers, la Bible dit l'eau jaillit. L'eau sortit. Les rochers étaient là, mais personne n'a remarqué ça. La solution était là, mais personne n'a remarqué ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enveloppés par des nuages de soucis. Jésus dit, qui à cause des soucis peut ajouter un demi-mètre dans sa vie? Des soucis, ce sont des grands nuages qui rendent notre vie ennuyante, qui rend notre vie déprimée, qui rend notre vie mal. Et plus nous sommes enveloppés dans ces nuages, qu'est-ce que nous allons expérimenter? L'étouffement sur les plans spirituels. Qu'est-ce que nous allons expérimenter? Même des maladies peuvent toucher nos corps. Plus nous sommes dans les soucis, plus les nuages vont nous envelopper et ça va atteindre les corps, âme et l'esprit. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Pour toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par quoi? Par des prières et des supplications. Amen. Dieu a révélé maintenant à Moïse l'eau. Amen. Et lorsque Moïse Dieu a révélé à Moïse les rochers, c'est-à-dire là où l'eau devait sortir, et Moïse a trouvé l'eau. Et disons, Moïse a frappé sur les rochers, qu'est-ce que cela est passé? L'eau sortit. Amen. 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 Dans ton problème, il faut savoir qu'il y a toujours la solution. Dans ton combat, il y a la victoire. Dans ton opposition, il y a l'élévation. Mais une chose, il faut marcher suivant la parole de Dieu et le miracle se manifestera. Amen. 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 Mais écoute une chose. Quand l'eau est sortie dans les rochers, le peuple était joyeux et le peuple se précipita pour faire quoi? Pour boire. Pendant que le peuple buvait de l'eau, cela veut dire que le peuple avait déjà le repos. Il buvait de l'eau, automatiquement les ennemis sont venus de l'autre nation pour combattre le peuple d'Israël. Et c'était Amalek qui est venu combattre le peuple d'Israël. Au moment où les peuples ont trouvé le repos, automatiquement le diable incita le cœur d'Amalek pour venir troubler le peuple de Dieu, pour venir combattre
combattre le peuple de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas jouir de leur repos. Le diable cherche à troubler notre lieu de repos. Le diable cherche à nous angoisser dans notre endroit de repos. Imaginez que le peuple vient juste de sortir de l'esclavagisme. Il vient juste d'arriver dans cet endroit Rephidim, le lieu du repos. Il vient juste de trouver de l'eau. Et à ce moment-là où il devait boire, l'ennemi est venu le faire guerre. Le plus grand combat de la vie, c'est le combat du repos. Donc il faut mettre hors de l'état de nuit tout ce qui vient te troubler. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'était juste au moment où le peuple vivait que l'ennemi est venu l'attaquer. C'était juste au moment où Israël sortit de l'esclavage que l'ennemi Amalek est venu lui combattre. Et lorsque l'ennemi est venu lui combattre, Moïse s'est assis sur le rocher, il éleva ses mains et on soutenait ses mains avec deux personnes, Aaron et Hir. Et Moïse a prié, et le peuple et l'armée d'Israël commencent à combattre l'armée du peuple Amalek. Ma soeur, mon frère, si tu vois quelque chose vient troubler ton repos, localise le rocher qui est Jésus. Assis-toi sur le rocher qui est Jésus. Fonde ta force sur Jésus. Fonde ton espoir sur Jésus. Et prie jusqu'à ce que tu dois écraser toute influence qui vient détruire ton repos. Amen. Amen. La bataille du repos, c'est la bataille dans laquelle nous sommes appelés à livrer. À livrer aussi longtemps, jusqu'à ce que nous allons voir que la nuit est envolée et la paix est venue. Tu pries, mais tu sais que ton cœur est troublé. Tu pries, tu sais que tu es angoissé. Continue à prier, continue à pleurer Dieu, jusqu'à ce que la lumière de Dieu viendra dans ton cœur. Alors la paix jaillira. C'est à ce moment-là que tu pourras arrêter de prier. Jésus devait monter à la croix pour nous sauver. Et à ce moment-là, Jésus a été troublé. Pourquoi? Parce que Jésus voulait sacrifier son corps, voulait donner sa vie pour notre repos. Et à ce moment-là, le diable est venu par la peur pour que Jésus soit troublé. Mais malgré que le Seigneur était troublé, la Bible dit Jésus pria. Il pria en agonie jusqu'à ce que sa souillère de son front est transformée au sang. Quelle dimension de souffrance que Jésus avait senti. Il pria jusqu'au moment où la Bible dit Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Et lorsque cet ange est venu, la paix a rempli le cœur de Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus a quitté cet endroit de prière. Parce qu'il était déjà capable maintenant de faire la mission. Tu seras capable de réaliser des grandes missions dès que la paix de Dieu va gagner ton cœur. Tu seras capable de faire des miracles dès que le repos de Dieu sera engagé dans ton cœur. Tu seras capable de marcher avec Dieu si ton cœur vit dans le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient juste là dans le repos. L'ennemi est venu les troubler, mais ils n'ont pas croisé les bras. Ils ont combattu l'ennemi dans la prière de Moïse. Et la Bible dit, dès qu'ils ont vaincu Amalek, Dieu a parlé à Moïse. Il dit, écris. Écris dans le livre de souvenirs. Il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Cela veut dire quoi? Aussi longtemps que Amalek se lèvera, Israël, vous allez toujours le combattre. Amalek, c'est celui qui vient troubler ta paix. Le combat que tu dois lutter, que tu dois livrer, la bataille que tu dois t'engager, c'est la bataille contre toute chose qui vient dévier ton repos. C'est ça la vraie bataille. Les batailles, la bataille de paix, la bataille de repos. Soyez prêts à payer les grands prix de la foi dans la prière pour
pour que ton repos ne soit pas entamé, pour que ton repos ne soit pas retiré de toi. Mais c'est mon frère, c'est aussi important de savoir dans Matthieu chapitre 11, le verset 23, Matthieu chapitre 11, le verset 23, qu'est-ce dit la Bible? Matthieu 11, 23, la Bible dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur commence d'abord à donner le repos à toute personne qui vient à lui. C'est un peu intéressant. Amen. Le Seigneur Jésus commence d'abord à nous donner des repos. Amen. Avant de faire tout quoi que ce soit dans la vie chrétienne, le Seigneur donne d'abord le repos. C'est la raison pour laquelle si tu viens dans le royaume de Dieu et que tu reçois le Seigneur Jésus, la première chose qu'il va te donner, c'est quoi? C'est le repos. Le repos, c'est quoi? C'est l'action de placer sa confiance à qui? À Jésus-Christ. Le repos, c'est quoi? C'est l'action de ne pas s'inquiéter pour ta vie, sachant que Jésus est là pour toi. Amen. Amen. Et si tu lis dans Marc chapitre 6, tu peux écrire seulement Marc chapitre 6, le verset 39 à 44. La Bible dit: le peuple était angoissé par la faim, car ils ont gravi la montagne pendant 3 jours, écoutant la parole du Seigneur sans manger, et ils étaient languissants et ils étaient affamés. La Bible dit: Jésus regarda le peuple abattu et Jésus eut compassion d'eux. Amen. Amen. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Amen. Mais avant que Jésus puisse multiplier les 5 pains et les 2 poissons, Jésus commanda à ce peuple de s'asseoir. Donc Jésus devait d'abord donner du repos à ce peuple avant que le peuple puisse vivre le miracle. Veux-tu vivre la multiplication de Christ dans ta vie? Repose-toi d'abord. Cela veut dire, vis dans la tranquillité, vis dans la confiance de Dieu, vis dans la paix avec Dieu. Amen. 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 Psaume chapitre 23. C'est par là que je vais clôturer aujourd'hui. Psaume chapitre 23. Je dois faire la lecture moi-même. Psaume chapitre 23. Et j'aimerais que tout le monde suive cette lecture. Écoutez. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? La réponse est là. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Premier point, il me fait diriger près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ici, c'est important. Le Seigneur m'avait parlé hier, la nuit. Il m'a dit de lire ce passage. Alors que je lis, j'ai compris quelque chose d'important. Que quand il y a le repos de Dieu dans ta vie, si tu reçois le repos de Dieu dans ta vie, ça veut dire si tu crois à l'œuvre du salut que Jésus a fait à ta faveur, si tu crois que Jésus est là pour te garder, si tu as confiance à son règne, confiance à son amour, cela veut dire, si tu vis dans le repos de Dieu, tu dois expérimenter 8 choses. Il y aura 8 bénéfices qui vont t'accompagner. Ce sont des bénéfices qui accompagnent toute personne qui vit dans les repos de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils n'ont jamais accepté de recevoir les repos de Dieu. Ils veulent vivre par leurs propres efforts, alors que le Seigneur avait payé le prix pour leur liberté. Amen. 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 C'est comme une personne qui est montée dans une voiture.
Mais dans sa tête, elle continue toujours à porter des mal et des mal de charge qu'elle avait. La voiture la porte et lui et ce mal. Disons des valises, des kilos. Non. Si tu es dans la voiture, qu'est-ce que tu dois faire? Mais décharge-toi. Amen. Décharge-toi, relaxe-toi. En Jésus-Christ, lorsque nous venons, nous déposons sur lui tous nos problèmes. Amen. Lisons après moi parce que je finis. Écoutez, la Bible dit, il me fait reposer dans des verts pâtirages, virgule. 1. Il me dirige près des eaux paisibles. Dit, il me dirige. Il me dirige. Il me dirige. Donc, quand il y a le repos de Dieu, premièrement, il y aura la direction divine. Amen. Si tu veux que Dieu te dirige, alors reçois d'abord son repos. Des gens qui ont le repos de Dieu, des gens qui se reposent dans la fidélité de Dieu, des gens qui se reposent dans la bienveillance de Dieu, des gens qui s'abandonnent à Dieu, ce sont des gens qui écoutent la voix du Saint-Esprit pour leur vie. Ils sont dirigés. Amen. Et deuxièmement, la Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. 2. Il restaure mon âme. Amen. Amen. Quand tu trouves le repos de Dieu, deuxièmement, il y aura le rafraîchissement, la restauration. Si tu veux vivre la restauration même des dons spirituels, la restauration même de ton cœur, la restauration même de ton cœur, il faut s'abandonner à Dieu. Amen. Et la troisième bénéfice, la Bible dit, il me fait voir sa justice. Amen. Dans les sentiers de la justice. Donc, la troisième chose, lorsque tu vis dans les repos de Dieu, premièrement, je dis, il y aura la direction divine. Deuxièmement, il y aura les rafraîchissements. Troisièmement, il y aura la justice de Dieu. Amen. Celle qui s'abandonne à Dieu, celle qui vit la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'action par laquelle tu reçois de Dieu tout ce qui est nécessaire pour se présenter devant Dieu sans pourtant te culpabiliser. La justice de Dieu, c'est la qualité par laquelle Dieu te reconnaît que tu es fils de Dieu, que tu as été racheté par le sang de Jésus. C'est ça la justice de Dieu. Cela veut dire que tu as le droit légal de demander au nom de Jésus et cela te sera accordé.